Ézéchiel 13. Et là, nous abordons, avec la deuxième partie de notre affaire, la qualité des prophètes. Je lis la parole de Dieu dans Ézéchiel 13, à partir du premier verset. Il est écrit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël, qui prophétisent, et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés. Dis avec moi, prophètes insensés. La Bible dit qu'ils suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Est-ce que tu sais qu'il y a des prophètes qui suivent leur propre esprit? Ils ne voient rien. Voilà des gens qui viennent dire à Achab: va, le Seigneur a montré que tu vas gagner. Est-ce qu'ils ont bien vu? Est-ce que dans le conseil divin, ils avaient bien observé et vu qu'il va gagner? Donc il y a des prophètes comme ça. Des prophètes insensés. Ils ne voient rien. Mais il dit au roi: non, je te dis que c'est bon. Dis avec moi, stupidité. La Bible dit: malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Verset 4. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël, pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent: l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les paroles que vous prononcez, et les oracles que vous prononcez, ne sont-ils pas menteurs? Vous dites: l'Éternel a dit. Je n'ai point parlé. Des prophètes insensés. Vous savez, si seulement vous avez dans la nation des prophètes insensés, des renards, des menteurs. La Bible dit des personnes qui ont des yeux insatiables de péché. Alléluia. Ils ne suivent pas la voie de Dieu, mais ils poursuivent leur propre ventre. Les prophéties qui sont selon le ventre. Dis avec moi au nom de Jésus. Abat les prophéties selon le ventre et non selon l'Esprit de Dieu. Bien aimé, quand dans une nation, on a des prophètes qui prophétisent selon le ventre et non selon l'Esprit de Dieu, la nation est perdue. Ils vont dire: Dieu a dit, Dieu n'a pas parlé. Dis avec moi: Dieu n'a pas parlé. Et la Bible dit: ils font espérer que ce qu'ils ont dit là, ça va s'accomplir. Mais si Dieu a réellement dit, amen, amen, c'est où? C'est où? Alléluia. Une nation qui n'a pas de prophète est une nation perdue. Parce que toutes les fois que Dieu est intervenu sur la vie d'un peuple, il est toujours passé par un prophète. Il est toujours passé par un homme de Dieu. Priez pour que Dieu suscite des hommes de Dieu. Parce que c'est par l'homme de Dieu que Dieu va révéler son dessein. Que Dieu va orienter le peuple. Parce que même le roi, quand bien même le roi est donné à s'attacher à Dieu, si seulement le roi a à côté de lui un vrai prophète, la nation est sauvée. C'est la raison pour laquelle Dieu permettait que les gens comme les Daniel soient à côté des rois. Alléluia. Mais lorsque nous avons affaire à des prophètes insensés, non seulement ils sont nombreux, mais on ne voit rien. On est toujours dans la ténèbre, on est toujours dans la malédiction. Mais finalement, mais toi tu ne dors pas à côté de Dieu.
des oracles menteurs. Oh, Dieu me montre. Dieu ne t'a rien montré. C'est de la distraction. Et le peuple est embrouillé. Parce que le peuple croit que ce qu'on a dit là, ça va se faire. On attend. On attend jusqu'à ce que la confusion arrive. Alléluia. Lorsque vous voulez qu'une nation, un pays soit ôté de la malédiction, priez pour que Dieu suscite des vrais hommes de Dieu. Des vrais prophètes. Quelqu'un me suit? Dieu vous le dit, bien-aimé, pour que vous compreniez comment est-ce qu'il faut prier, crier à Dieu. Le peuple d'Israël était captif en Égypte. Vrai ou faux? Mais pour que le peuple là sorte de l'Égypte, il est sorti comment? Il est sorti comment? Par un prophète. La Bible dit, tout homme était privé de la gloire de Dieu. Nous étions captifs de la mort, du péché. Nous étions soumis à Satan. Alléluia. Mais qui est venu? Jésus. Il a envoyé 400. Ah. Quand il s'agissait de sauver tous les hommes, quelle que soit la génération, il fallait que Jésus vienne. Le prophète par excellence. Quand il fallait sortir Israël, le peuple hébreu de l'Égypte, il a suscité un prophète, Moïse. Et vous connaissez la qualité, le genre de prophète de Moïse, le genre de prophète d'Élie, le genre de prophète de Michée. La Bible les appelle des hommes de Dieu. Tu as entendu que Moïse s'est amassé beaucoup d'argent? Tu as entendu un jour que Michée a construit des immeubles? Tu as appris un jour que Élie a acheté des chars? Mais ils étaient puissants. Quand il manque de vrais prophètes dans une nation, bien aimée, la nation est perdue. Toutes les fois que Dieu est intervenu dans une nation, il utilise toujours un homme de Dieu. Il utilise toujours un prophète. Pour que l'Égypte soit sauvée à cette époque, il fallait utiliser Joseph. Amen, amen. Et la Bible dit, voici des prophètes insensés que nous avons. Ils prophétisent des choses, ils disent, Dieu a dit, le verset 7. Quelqu'un peut me relire ça, Ézéchiel 13, verset 7. Donnez le micro là-bas. Je lis la parole de Dieu dans Ézéchiel 13 au verset 7. Oui. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit et je n'ai point parlé. Voilà. Ils disent, l'Éternel a dit, le Seigneur m'a montré des visions vaines. Ils annoncent des oracles. Voici ce que le Seigneur annonce. C'est faux. Dieu dit, je n'ai pas parlé. Allô? Priez pour que Dieu suscite des hommes de Dieu. Des vrais prophètes. Si vous n'avez pas de vrais prophètes, bien aimés, vous êtes perdus. Vous allez assister à des spectacles, des oracles, de mensonges. Vous allez assister à des spectacles, des visions vaines. Des visions qui ne vous serviront à rien. Que Dieu n'a jamais montré. C'est juste pour votre propre psychologie. Ainsi sont les prophètes insensés qui nous libèrent toutes sortes de visions dont on n'a pas besoin. La vision dont on a besoin, là, on ne reçoit pas. Mais ce dont on n'a pas besoin, c'est ça qu'on vient, on nous pompe avec. Mais ce qui nous sort,
c'est-à-dire de la ténèbre, de la malédiction. Non, on n'écoute pas ça. Et quand vous recevez des visions vaines et des oracles menteurs, vous devenez un peuple stupide. Dis avec moi au nom de Jésus. Je refuse d'être un peuple stupide. Malachie. Malachie 2. Je vais lire à partir du premier verset. Amen. Il est écrit: maintenant, à vous, cet ordre sacrificateur. Dis-moi sacrificateur. Le verset 2 dit: si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jeterai les excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche. Dis avec moi, la loi de la vérité est dans la bouche du sacrificateur, de l'homme de Dieu. La Bible a dit: et l'iniquité ne se point trouver sur ses lèvres. Dis avec moi, l'iniquité ne doit point se trouver dans les lèvres d'un homme de Dieu. La Bible dit: il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Dis avec moi, un homme de Dieu, il marche dans la droiture et dans la paix. La Bible dit: et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Dis avec moi, un homme de Dieu, c'est celui qui détourne du mal les hommes pour les conduire selon la voie de Dieu. Le verset 7 de ce chapitre 2 de Malachie nous dit: car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Dis avec moi, c'est dans la bouche d'un homme de Dieu qu'on demande la loi, qu'on demande la parole de Dieu, qu'on veut savoir ce que Dieu dit. La Bible dit: parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Le verset 8 dit: mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez égard à l'apparence des personnes lorsque vous interprétez la loi. Dis avec moi, un homme de Dieu ne doit pas avoir égard à l'apparence des personnes quand il annonce la parole de Dieu. Bien aimé, Dieu dit ici, il donne un ordre aux sacrificateurs, il donne un ordre aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, aux prophètes, à ceux qui sont appelés à exercer le sacerdoce, que c'est dans votre bouche qu'on doit me consulter. On ne consulte pas Dieu dans la bouche d'un faux prophète. Non, comme on l'a vu avec Achab, qui a appelé les 400 prophètes. Amen, amen. Dans la bouche des 400 prophètes des devins, c'est un esprit de mensonge. Dans la bouche d'un faux prophète, ce sera le mensonge que tu auras. Alléluia. Mais la Bible dit ceci: si seulement un sacrificateur, un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, alléluia, un prophète de Dieu, la Bible dit au premier verset de Malachie 2, s'il n'a pas à cœur de donner gloire au nom de Dieu. Ça veut dire, si seulement tu es serviteur de Dieu, mais tu marches d'une manière bizarre, tu marches dans le péché. Donner gloire au nom de Dieu ici veut dire que toi-même tu as à cœur la crainte de Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui qui craint Dieu. Il aime Dieu, il marche selon les voies du Seigneur, il se sanctifie et il fait la volonté de Dieu. Dieu dit, si je ne vois pas ça dans la vie de celui qui s'appelle mon serviteur, mon prophète, mon pasteur, mon apôtre, je ne sais pas qui. La Bible dit,
comme il n'a pas cela à cœur, il est maudit. Il dit, j'enverrai parmi vous la malédiction. Normalement, hein, la malédiction vient sur vous tous là, sur tout le peuple, à cause seulement des prophètes qui n'honorent pas le Seigneur, à cause des serviteurs de Dieu qui n'ont pas à cœur de marcher selon les voies de Dieu. Parce qu'ils font comme ça, vous êtes en danger. Ils sont appelés à exercer le sacerdoce. Alléluia. Mais comme ils sont déjà eux-mêmes dans un problème, ils sont maudits. La malédiction là va venir sur vous. Est-ce qu'on peut relire le verset 1 et 2? Verset 1 et 2 de Malachie 2. Je lis la parole. J'ai la parole de Dieu dans Malachie chapitre 2 verset 1 à 2. Maintenant à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Amen. Alléluia. Dieu dit à vous cet ordre sacrificateur. Il parle aux sacrificateurs. Donc ici, cela fait allusion, Dieu parle aux serviteurs de Dieu, ceux qui sont appelés à exercer un sacerdoce, à rendre un certain ministère pour Dieu. Dieu dit, si ceux qui le font n'ont pas à cœur de marcher selon la loi de Dieu, ce sont eux qui n'ont pas à cœur, non. Par exemple, un serviteur de Dieu qui marche dans le péché, un serviteur de Dieu qui ne marche pas, c'est-à-dire dans la sanctification, qui ne marche pas guidé par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, ou qui se détourne de la parole de Dieu. Bien aimé, normalement la malédiction doit venir sur qui? C'est sur lui, non? Mais pourquoi ici le Seigneur dit, j'enverrai parmi vous la malédiction? Ça veut dire, comme vous êtes là, vous êtes venu à l'église, non? Si seulement, comme je suis là, je ne marche pas selon les voies de Dieu, je suis dans le péché, le mensonge, la duplicité, la cupidité, je n'ai pas à cœur d'honorer le Seigneur, comme tu es déjà rentré là, la malédiction est déjà ta part. Toutes les fois que tu rentres dans un système, dans une assemblée, dans une église, où l'homme de Dieu, ou le serviteur de Dieu, le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste ou le prophète, dès qu'il ne donne pas gloire au nom de Dieu, il faut savoir que la malédiction est déjà ta part. Tu savais ça? Il prie pour toi, il ne prie pas pour toi. Il faut seulement savoir que lui, comme il a un problème déjà, il n'honore pas Dieu. C'est un menteur, c'est un voleur, c'est un impudique, un adultère. Sa malédiction là, ça vient déjà sur toi. La Bible dit, celui qui s'allie à la prostituée devient une seule personne avec elle. Car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu es venu, tu étais pour toi bien. Il y a des malédictions qui sont venues sur la vie de certains fidèles parce que tu es rentré en connexion avec un serviteur qui n'honore pas Dieu. Pire encore, s'il t'a imposé la main, c'est fini. Parce que par l'imposition des mains, Paul va dire à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu par imposition des mains. Bien aimé, quand tu imposes la main, ça veut dire on impose un système. Je prends ce qui est en moi, j'impose ça dans ta vie. C'est ça, imposition des mains. Je prends ce qui est en moi, j'impose dans ta vie. Alors vous qui aimez tout le temps donner votre tête n'importe comment, ne le faites pas. Alléluia. Ta tête n'est pas un bac à ordures. Pourquoi? Parce que rien que le fait que tu sois dans la connexion de cette personne, tu es déjà dans la ténèbre. Mais quand tu viens encore donner ta tête de maudit, bien aimé, quand il pose, il impose. Imposer veut dire imposer. Dis avec moi imposer. Veut dire imposer. Donc il oblige ceux qui est avec lui de venir sur toi. Et ça vient sur toi parce que la Bible déclare que si vous vous accordez, Dieu exauce.
Quand tu as amené ta tête, il t'a forcé. Tu es venu avec ta tête toi-même, non? Tu es venu, tu as fait comme ça. Comme tu as fait comme ça, là, tu vas recevoir. On ne joue pas avec l'imposition des mains. C'est pourquoi la Bible dit, ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Tu dois observer un tel serviteur, un tel autre serviteur, et te poser la question de savoir, est-ce que cet homme, il marche selon le Seigneur? Est-ce que ce n'est pas un menteur? Est-ce que ce n'est pas un impudique? Est-ce que ce n'est pas un adultère? Est-ce que ce n'est pas un cupide? Est-ce que ce n'est pas un vaniteux? Est-ce qu'il aime le Seigneur? Si tu n'es pas convaincu, reste à la maison. Tu as déjà ta malédiction. Mieux, tu attends. Amen. Continue de prier Dieu. Et le Dieu qui connaît ton problème, il fera tout pour te conduire vers celui qui est bien. Pourquoi? Mais tu dois aussi, c'est pourquoi il y a la Bible. Dis avec moi, il y a la Bible. La Bible te permet au moins d'avoir une idée de ce que c'est qu'un serviteur de Dieu, sinon mieux, un homme de Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez ici, la Bible dit au verset 2, oui, je les maudirai parce que vous n'avez pas à cœur. Il dit même, et je maudirai vos bénédictions. Ça veut dire que quelqu'un qui est comme ça, s'il te dit, quand tu amènes la poubelle, parce que moi j'appelle la tête la poubelle pour les personnes qui courent directement pour tout, c'est-à-dire sans discernement, il va mettre la tête. Quand tu amènes ta tête, quand il te dit, sois béni. Mais Dieu dit, je maudirai vos bénédictions. Donc toute bénédiction qu'il prononce dans ta vie se transforme en malédiction. Allô? Donc imaginez maintenant qu'on a de telles personnes à côté des rois. Si seulement on a des serviteurs, des prophètes, n'est-ce pas, qui n'honorent pas Dieu, qui sont à côté du roi. Bien aimé, ils vont contaminer le roi, pauvre du roi. Dis avec moi, pauvre du roi. Ils contaminent le roi devient fou, le roi prend des mauvaises décisions et la folie embrasse tout le peuple. Amen, amen. Et la confusion envahit le peuple.